Allez, c'est parti. On va se refaire un tirage. Bon, c'est marrant, c'est que je pensais pouvoir le faire en une fois. Et bien, ça ne sera pas fait en une fois. Allez. Alors, d'un côté, on a les signes astrologiques. Ici, on a les cartes du temps. Et ici, vous l'aurez vu, l'Astro Crush. Et on va même en rajouter un petit quatrième. Et on va rajouter, tiens, on va rajouter mon chouchou. Voilà. Ce sera peut-être plus pour du général, du coup, celui-là. Donc, on va faire ça. On va faire ça et on va faire ça. On va y arriver. Allez hop, c'est parti. J'espère que vous voyez correctement. Alors, ici, on a les cancers. Punaise, mais... vous voyez pas très bien. Hein. On a les cancers. Hop, on va monter tout ça. Les cancers, on a les enfants. Donc, plutôt familial. Donc, les cancers, on a les enfants. On a ça va prendre du temps. Voilà, c'est marrant parce qu'on l'avait tout à l'heure alors que je les ai battues, les cartes. Et on a histoire possible. Alors, les cancers, on va vous parler peut-être de quelque chose qui va prendre du temps par rapport à un enfant ou des enfants. Donc, peut-être en relation avec vos enfants ou peut-être une relation où il y a des enfants et on vous dit que l'histoire est quand même possible. Allez, on continue. Ici, on a les Sagittaires. J'ai l'impression que vous ne voyez pas bien les cartes. Hein. Je ne sais pas comment faire pour que vous voyez, vous arriviez à voir mieux là. C'est compliqué. Alors, Sagittaire, on a les cadeaux. Il n'est pas trop tard. Alors, attirance pour le physique. Alors, les Sagittaires, on va plutôt vous parler d'une rencontre qui va être un cadeau. Il n'est pas trop tard pour cette rencontre et il y a une très grande attirance physique entre vous deux. Ok, allez, on continue avec les lions. Donc, les lions. La création. Arrêtez de trop vous concentrer. Ah, alors les lions, on va vous parler de peut-être lâcher prise parce que vous êtes à fond dans quelque chose, dans un projet, ouais, peur de l'engagement. Alors vous mettez à fond dans quelque chose parce que vous avez peur d'un engagement sérieux. On va vous demander de lâcher prise, hein. On va vous demander vraiment de lâcher prise un petit peu sur la situation pour éviter, éviter d'avoir cette réaction de peur de l'engagement là. Vous avez vraiment peur d'un engagement quelconque là, on ne sait pas trop lequel, hein. Mais en tout cas, vous êtes à fond, vous faites tourner le cerveau à fond les manettes pour éviter d'affronter un engagement quelconque. Ici, pour les taureaux. Pour les taureaux, on a l'analyse. Vous êtes en pleine analyse par rapport à vous, à ce que vous faites, votre vie, etc. On a le mois de juillet. Et on a tu lui manques. Ok, alors vous êtes en pleine réflexion sur une personne, les taureaux, avec qui vous n'avez plus de lien, que vous allez certainement croiser au mois de juillet. Vous allez recroiser cette personne dans le mois de juillet, là. Et justement, vous allez analyser tout ça parce que vous allez vous rendre compte que cette personne vous manque. Donc voilà, cette personne vous manque. Ok, bon, on va écouter. Voilà. On a ici les Verseaux. Les Verseaux. On a l'automne. Donc les Verseaux, vous lâchez quelque chose. L'automne, c'est aussi avec le lâcher prise, lâcher quelque chose. Le matin. Ok. Attirance.
Alors vous, les Verseaux, vous êtes en plein lâcher prise par rapport à une relation avec d'une personne avec laquelle vous êtes attiré. Mais vous pensez surtout cette personne, vous pensez à cette personne, à cette attirance, surtout le matin au réveil. Le matin, vous pensez à cette personne très fortement, mais pourtant, le reste de la journée, vous essayez de lâcher prise par rapport à cette personne parce qu'il y a une très très grande attirance. Et le matin, quand vous vous levez, votre première pensée va vers cette personne. Bon, bah écoutez, hein, en tout cas, on parle de lâcher prise par rapport à cette personne. Poisson. On a la rencontre. Alors Poisson, il est fort probable que vous allez faire une rencontre. On parle du mois de février. Alors soit vous avez fait une rencontre au mois de février, là, actuel, soit vous allez faire une rencontre au mois de février l'année prochaine. Éloignement. Alors, il se peut que la rencontre que vous avez faite au mois de février, il y ait la rencontre que vous avez fait, pardon, il va y avoir un éloignement au mois de février, ou si vous avez fait une rencontre, il y a eu un éloignement depuis là le mois de février. Donc je ne sais pas si ça va vous parler, si ouais, on n'a pas vraiment de, on ne sait pas trop le pourquoi du comment. Capricorne. Capricorne, Taureau. Alors celle-là, je l'avais pas vu venir. Hein. On a, ça arrive rapidement. Ah bah, les Capricornes, vous allez rencontrer quelqu'un du signe du Taureau et ça arrive très rapidement. Et vous allez recevoir une invitation inattendue de cette personne. Ok. Alors là, on ne dit pas forcément que c'est en amour ou quoi que ce soit. Peut-être que vous allez recevoir une invitation d'une personne du signe du Taureau. Ça arrive très rapidement pour peut-être vous aider à sortir d'une situation. Ok. Je n'avais pas vu venir celle-là. Bélier. On a la trahison. Ok. On a la saison festive. Donc la saison festive, c'est plutôt cet été. Donc cet été, Bélier, on vous parle de trahison et de prendre le risque. Alors, les Béliers, on vous parle que cet été, vous allez prendre un très gros risque, le risque d'une trahison par rapport à une autre personne. Voilà, là on vous dit que c'est vous qui allez quelque part prendre le risque de trahir pour une autre personne. Ça, c'est vous que ça regarde. Alors, on a Balance. Balance, on a le jugement. Alors, le jugement, plus d'un an. Balance, vous êtes en pleine réflexion sur une relation qui est passée depuis plus d'un an. Vous êtes en plein jugement sur cette réflexion. Ah, vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne, c'est votre âme sœur. Vous vous rendez compte qu'en fait, il y a plus d'un an, vous étiez avec une personne qui était votre âme sœur. Seulement, il y a eu des jugements par rapport à tout ça. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que cette relation n'a pas continué. Ça fait plus d'un an que cette relation est terminée. Hein. On ne parle pas d'une relation qui s'est finie hier ou il y a un mois. Hein. Et vous vous rendez compte, donc un an et plus, hein, vous vous rendez compte que c'était votre âme sœur. Ok, bah, bon courage à vous. C'est très chiant ça. Alors, les vierges. Les vierges, on a quoi? On a Sagittaire. Alors, les vierges, on va parler d'un Sagittaire dans votre vie pour cet automne. Et cette personne pense à vous. Alors, cet automne, vous allez revoir une personne du signe du Sagittaire qui pense énormément à vous, là, maintenant. Cette personne pense déjà à vous, a envie de vous revoir et elle va vous communiquer son envie de vous revoir. Vraiment très fort. Ok. Ici, on a les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on a le retour de quelqu'un. Ah, là, au mois de mai. Donc, les Gémeaux, on a bien le retour d'une personne, là, dans le mois de mai, qui a été très influencée par l'extérieur.
C'est une personne qui va faire son retour près de vous, mais qui a eu de très grosses influences externes et qui a fait que vous n'aviez plus de nouvelles. Elle s'est peut-être même détournée de vous, mais là apparemment elle va revenir, là dans le mois de mai. Elle va faire son retour. Alors, Scorpion, engagement. Laissez les choses venir. Coup de foudre. Les Scorpions, si vous passez par là, on vous parle d'une histoire, d'un coup de foudre, où on vous dit de laisser venir les choses, de laisser les choses se faire tranquillement, malgré le coup de foudre. C'est peut-être compliqué. Et on vous parle d'un engagement. Si vous arrivez à gérer vos émotions, si vous arrivez à gérer les choses, et ben écoutez, on vous parle d'un engagement par rapport à un coup de foudre. Les Scorpions. Ok, et ben écoutez, on a fait tous les signes. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très belle soirée. À très vite.